Salut tout le monde. Aujourd'hui, présentation de ma petite Losi Promoto. C'est une MX à la base, bleue, que j'ai modifiée en Supermoto. Parce que comme beaucoup, au final, je préfère le comportement en Supermoto qu'en tout terrain. On a essayé la piste au club, on a fait une piste plus adaptée à la moto, mais au final, le rendu à mon goût pas... Enfin, je lui prends pas plus de plaisir que ça en TT. Par contre, Supermoto, c'est sympa. Donc du coup, je me suis amusé à faire une reproduction de ma véritable moto. Donc un Usaberg 550 FSE pour ceux qui connaissent. Le premier qui me dit que c'est une KTM déguisée, il peut rentrer chez lui. Max de RC, il pense même pas. Ce serait de bonne guerre, mais non. Donc voilà, donc j'ai imprimé des plaques latérales en TPU que j'ai recoupées à la forme relativement spécifique pour l'Usaberg, vu que sur un Usaberg, on n'a pas de filtre à air au milieu de la selle, mais entre la selle et le réservoir. Du coup, on a du vide là. Donc pour ça, j'ai découpé les plaques qui est à peu près pareil. Bon, enfin, je réimprime avec un meilleur réglage. C'est un peu des boursouflures, c'est pas top, mais bon. Les plaques, donc je les ai découpées dans du bidon, le même que pour les caravanes. Et j'ai fait au plotter de découpe des autocollants pour une première version. Et c'est là qu'intervient Elsa's Body RC qui maintenant fait les stickers. Donc j'ai fait faire à Jean, on a passé un petit moment à arriver à faire un fichier exploitable pour lui. Donc il faut que je refasse mes plaques comme il faut, en jaune, et refaire le sticker du coup avec un seul sticker qui me fera tout le logo, parce que là j'ai forcément un jaune, un bleu sur un noir. Et donc ça va, je pense pas être le plus durable. Donc ça sera quand même beaucoup mieux, mais il faut que... Dans l'idéal, il faudrait que je trouve des plaques de plastique directement jaune, ce serait encore le plus top, mais bon, c'est du détail. Donc garboue avant et plaque phare pareil, j'ai imprimé. Alors la plaque phare, forcément, j'ai pas trouvé une plaque phare avec le phare horizontal et les verticales, mais bon, ça c'est un détail. Au pire, il faudrait que je refasse un plexi transparent en bas et refaire un carré bleu que je colle dessus pour cacher un peu le truc en bas. Donc spécificité d'Usaberg, ils aiment bien faire pas symétrique de la déco. C'est pour ça qu'on a Usa d'un côté et Berg de l'autre. C'est voulu, c'est pas qu'il me manquait de la place pour tout mettre. Un petit échappement qui, bon, généralement collé à cyano, ça tient jamais bien longtemps. Donc j'ai essayé la Patex, on verra si ça reste plus souple et plus durable. Bon, forcément, l'échappement sur l'Usaberg, il est à gauche, celui-là il est à droite. Tout modifié pour faire l'échappement à gauche. J'y ai pensé, mais pas encore fait quand on verra l'occasion. Donc c'est les jantes classiques qu'on trouvait sur... je sais plus où je les ai achetées, les roues. Je sais plus, Joker, j'avoue. Par contre, les moyeux, c'est les moyeux 70-75 alu de chez AliExpress. J'ai testé les tris de frein GPM, qui est censé être mieux que l'origine, mais je suis encore loin de faire un stoppie. A priori, celui de la SM est mieux que celui d'origine ou même que celui-ci. J'ai changé la durite, enfin la gaine, hein, par un tube PTFE d'imprimante 3D qui se comprime un peu moins que le tube d'origine. Donc normalement, j'ai gagné un peu plus d'efficacité ici. Comment il s'appelle lui, voilà, la protection de chaîne, pareil, imprimé en PETG carbone normalement, qui prend un peu moins de place que l'origine et qui du coup frotte moins. Alors le système de réglage rapide, on va dire, je suis pas emballé plus que ça, ça bouge un peu, c'est pas... Enfin, ça c'est du chinois, très chinois, mais bon, la chaîne est à peu près tendue comme il le faut, donc ça va pas trop mal. Les protège-mains, alors faut que je me fasse encore mes autocollants Usaberg pour aller dessus. J'ai pas pensé, tiens, je vais lui faire à Jean aussi. Tant qu'à faire, j'ai pas été bon ce coup. Et là où je me suis également amusé, c'est la combar. Je me suis refait ma réelle combi de moto. Alors pareil, c'est une première version. Je crois que je l'ajuste, que je mette lui dans le bon sens, c'est bien aussi. Puis j'ai imprimé une cale qui va entre les deux porties du pilote parce qu'avec le temps il va prendre un peu du jeu. Bon, si je pouvais ne pas mettre 10 minutes à mettre les mains et les protège-mains, ça serait pas mal quand même.
On mettra les vis après. Donc voilà, combi. Alors mon cuir que j'ai pris est un peu trop épais là, du coup le pantalon est pas top. Mais bon, les protections, c'était, je crois que c'est celle que l'ami RC en pellets m'avait imprimé il y a un petit moment quand j'avais pas accès à mon imprimante. Ouais, la combi a bien servi, du coup, commence à souffrir un peu. Enfin, je recolle, mais coller le. C'est du transfert fait au putter de découpe, mais coller sur le cuir, c'est compliqué, enfin sur le simili. Enfin, c'est du vieux simili, c'est un ancien blouson que j'ai récupéré. Et en fait, il a tendance en chauffant à se décomposer. Donc il faudrait essayer de trouver un simili qui résiste un petit peu mieux au chaud pour pouvoir y coller comme il faut. C'est con, je m'étais amusé à y faire, mais. Hop, rapproche. Donc voilà, normalement le DNS est censé être bien collé, on va essayer d'y recoller un petit coup. J'ai réussi à m'imprimer le col. Donc voilà, comme j'aime pas voir comme tout le monde, au moins j'ai la réplique de ma vraie moto. Pas dans tous les détails, mais j'essaie de me rapprocher au maximum de. Après voilà, on voit en effet que ça a servi. Mais comme en vrai, le cuir, ça sauve le bonhomme, par expérience. Ah si, il faudrait encore que je me fasse mes protections de fourche qui en réalité sont noires. Là, elles sont bleues. Qu'un coup de marqueur sera bien vite fait au pire. Parce qu'au Venilia, ouais, si au Venilia, ça va être faisable aussi. Vu que moi j'avais fait du bleu en bas, ça va être faisable. Après, j'ai pas cherché tous les détails, mais ça devrait bien aller. Et au moins, je sais qu'il n'y en a qu'une sur la piste comme ça. Donc elle, normalement, elle est prête pour aller s'amuser samedi prochain avec les copains au Sam 68. J'espère qu'on sera quelques motos. Il y aura au moins l'ami Pascal Di Baboun, Jean-Marc, et au moins tous les deux qui ont les motos. Max VRC aura peut-être acheté une d'ici là, on sait jamais avec lui, il faut se méfier. Ça serait cool. Max, il te reste une semaine pour en acheter une. Et si tu fais une réplique de ta KTM, je t'en voudrais pas. Bon bah voilà les amis, à la prochaine.